Aujourd'hui, on va décortiquer ensemble la fameuse taxe Zuckman. Une mesure qui fait énormément débat en France, certains la trouvent juste et nécessaire, d'autres la jugent dangereuse et inefficace. D'abord, qu'est-ce que c'est exactement? La taxe Zuckman tire son nom de l'économiste français Gabriel Zuckman. Il est connu dans le monde entier pour ses travaux sur les inégalités fiscales et sur l'évasion des grandes fortunes. L'idée qu'il propose est la suivante: instaurer un impôt minimum de 2% par an sur le patrimoine des ultra-riches. Concrètement, cette taxe concernerait toutes les personnes dont le patrimoine est supérieur à 100 millions d'euros. On parle ici de patrimoine global, donc l'immobilier, les participations dans des entreprises, les actifs financiers et pas seulement l'argent liquide. Comment ça marcherait? Chaque année, on calcule combien ces ultra-riches paient déjà d'impôts, entre l'impôt sur le revenu, l'impôt sur la fortune immobilière, la CSG ou encore la CRDS. Si le total de ces impôts représente moins de 2% de leur patrimoine, alors ils doivent payer la différence. Prenons un exemple simple, quelqu'un possède 1 milliard d'euros. Aujourd'hui, ses impôts s'élèvent à 15 millions d'euros. Or 2% de son patrimoine, ça représente 20 millions. Avec la taxe Zuckman, cette personne devrait donc payer 5 millions d'euros supplémentaires pour atteindre le seuil minimum. En France, cette mesure viserait environ 1800 foyers, soit une toute petite minorité de contribuables. Mais l'impact financier, lui, pourrait être énorme. Les économistes estiment que cela rapporterait entre 15 et 25 milliards d'euros par an à l'État. Pourquoi certains pensent que c'est une bonne idée? Il y a plusieurs arguments. D'abord, celui de la justice fiscale. De nombreuses études montrent que les ultra-riches paient proportionnellement moins d'impôts que la classe moyenne grâce à l'optimisation fiscale. La taxe Zuckman corrigerait cette situation. Ensuite, il y a la question des recettes publiques. 15 à 25 milliards par an, c'est une somme gigantesque qui pourrait financer des services publics, réduire le déficit ou accélérer la transition écologique. Il y a aussi un effet symbolique. Dire clairement que même les plus riches doivent contribuer équitablement et qu'il n'y a pas d'immunité fiscale pour eux. Enfin, l'argument de l'exil fiscal est relativisé par plusieurs études. Les départs seraient de marginaux et le texte prévoit même une mesure anti-exil. Si un contribuable part à l'étranger, il continuerait à être imposé pendant 5 ans après son départ. Mais pourquoi d'autres pensent que c'est une très mauvaise idée? Les opposants mettent en avant plusieurs risques. Le premier, c'est justement l'exil fiscal. Selon eux, même avec des garde-fous, une telle taxe ferait fuir les grandes fortunes et affaiblirait la compétitivité du pays. Le deuxième argument, c'est l'impact sur l'investissement. Si on taxe lourdement le patrimoine, certains estiment que cela décourage la prise de risque, l'innovation et l'entrepreneuriat. Troisième critique, le caractère confiscatoire. 2% chaque année sur le patrimoine, certains juristes et responsables politiques considèrent que c'est excessif, voire inconstitutionnel. Quatrième difficulté, la mise en œuvre, évaluer précisément des patrimoines complexes, notamment des entreprises non cotées, des participations ou des actifs difficiles à chiffrer, demande une administration extrêmement lourde. Enfin, beaucoup disent qu'une telle mesure n'a de sens que si elle est appliquée à l'échelle mondiale. Si la France agit seule, l'efficacité serait limitée. Et où en est-on politiquement? En février 2025, l'Assemblée nationale a adopté le principe de la taxe Zuckman, porté par les députés écologistes et soutenu par la gauche. Mais en juin, le Sénat a rejeté la mesure avec une opposition massive de la droite et du centre. Pour l'instant, elle n'est donc pas mise en place. Les députés à l'origine du texte ont annoncé vouloir la réintroduire dans le budget 2026. À l'échelle mondiale, Gabriel Zuckman défend la même idée. Un impôt plancher sur les milliardaires, appliqué aux environ 3000 milliardaires de la planète, ce dispositif rapporterait, selon ses estimations, 250 milliards de dollars par an. En résumé, la taxe Zuckman, c'est une proposition qui vise une poignée d'ultra-riches pour rapporter des dizaines de milliards d'euros. Pour ses défenseurs, c'est une mesure de justice fiscale et une ressource énorme pour l'État. Pour ses détracteurs, c'est une bombe à retardement qui pourrait faire fuir les fortunes, freiner l'investissement et s'avérer très compliquée à appliquer. Alors, faut-il voir la taxe Zuckman comme une mesure de bon sens pour réduire les inégalités ou comme une fausse bonne idée aux effets pervers? Qu'en pensez-vous?